C'est l'heure des 4V, nous partons en Suisse. Ce matin, Forum économique mondial de Davos. Jean-Paul Chapelle a rencontré là-bas le président d'honneur de Publicis, Maurice Lévy. Bonjour à tous. Maurice Lévy, bonjour. Bonjour. Président d'honneur de Publicis. Vous êtes témoin de Davos depuis plus de 30 ans. Vous êtes la mémoire vivante de Davos. Est-ce que vous avez déjà vu ça, une telle OPA des États-Unis sur Davos? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'OPA, mais en tous les cas, on peut parler d'une présence massive. On peut parler aussi d'un président tout-puissant qui vient et qui fait une démonstration de force. Et qui n'hésite pas à abuser de sa domination. Ah, ça, je vous laisse la responsabilité de le dire. En tous les cas, il est clair qu'il est là, très puissant et que sa puissance se voit. Oui, et il impose son agenda. Davos, le slogan initial, c'était « Rendre le monde meilleur ». Vous avez vraiment l'impression que là, on est en train de le rendre meilleur à Davos ? Improving the state of the world, c'est ça dont il s'agit. Améliorer l'état du monde. Exactement. Et donc, effectivement, les contributions des uns et des autres, oublions certains épiphénomènes, mais les contributions des grands patrons, les discussions avec les chefs d'État, tout ceci, c'est pour améliorer l'état du monde. On n'y arrive pas toujours, c'est quand même une chose importante et difficile à faire parce que le monde est vraiment très mal en point et que beaucoup de gens s'efforcent à le démolir. Donc de ce fait, le rendre meilleur est très difficile. Il faudrait déjà rendre meilleur l'homme, ce qui est une chose, un pari impossible. Et y compris Donald Trump que vous connaissez, Oui, j'ai eu l'honneur de le rencontrer à plusieurs reprises et c'est un homme dont on voit un peu la méthode quand il s'agit d'obtenir quelque chose. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est bien connu de tout le monde puisque la manière dont il agit a fait l'objet d'un livre qui est The Art of Deal. Et donc, l'art de faire un deal, de faire une négociation, c'est je montre mes muscles, j'impose mon point de vue, et comme j'ai situé les enchères très très haut, finalement j'obtiens toujours quelque chose. Et c'est un peu ça son intention, c'est d'obtenir toujours quelque chose. Mais Davos, ce n'est pas que Trump. Oui, mais les Européens, face à cette stratégie où la fin justifie les moyens, sont d'une fermeté toute relative. Le problème de la construction de l'Europe, on le sait bien, c'est que nous sommes une collection de pays avec 27 pays, avec une commission, avec des intérêts qui sont contraires et parfois contradictoires, des fois plus que contradictoires, littéralement opposés. On l'a vu d'ailleurs avec le Mercosur. Et de ce fait, la puissance de l'Europe ne se manifeste pas. Et que non seulement elle ne se manifeste pas, mais elle a énormément de mal à s'exprimer, alors que nous sommes le premier marché mondial et que les gens devraient être à nos pieds. Et les chefs d'entreprise, quelle que soit leur nationalité, ils sont pragmatiques, voire cyniques. Et s'il y a une nouvelle règle du jeu, la loi du plus fort, eh bien, ils s'adaptent. Les chefs d'entreprise, dans l'ensemble, sont d'abord et avant tout légitimistes. Nous ne sommes pas là pour changer le monde, il faut être très honnête. Nous sommes là pour développer nos entreprises et nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos salariés en premier, de nos actionnaires. Oui. Et notre devoir, c'est de développer nos entreprises. Mais il y a un risque de guerre commerciale maintenant. Le risque de guerre commerciale a toujours existé et malheureusement continue d'exister. Le vrai risque... plus que jamais. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'agitation. J'espère qu'on évitera toute forme de guerre, bien sûr et avant tout la vraie guerre, et qu'on évitera la guerre commerciale. Oui. En attendant, vous aussi vous êtes pragmatique. Vous êtes venu signer un accord avec le Forum économique mondial
sur l'intelligence artificielle? Je suis venu pour défendre les couleurs de la France, puisque la France va être le lieu où va être installé le centre européen d'excellence en intelligence artificielle. Et c'est effectivement un accord avec le World Economic Forum, avec la bénédiction et le blessing, comme on dit, du président de la République, et française, bien sûr. Et nous allons ainsi installer à Paris un centre qui va être connecté aux autres centres de... Ça sera bon pour l'économie française? Ça sera bon pour le développement de la recherche européenne et pour l'économie française. C'est un domaine qui est le plus porteur. C'est le domaine qui va capter les investissements dans la recherche. Et c'est un domaine qui, aujourd'hui, attire l'attention de tous les grands investisseurs et surtout de tous les talents. Et de ce fait, la France va... On a déjà quelques belles entreprises, dont Mistral AI, et la France va avoir maintenant ce centre qui va lui permettre d'être une espèce de catalyseur des énergies, des investissements, et faire en sorte que l'Europe a son siège social, si j'ose dire, à Paris. Merci beaucoup, Maurice Lévy. Très bonne journée à vous tous. Voilà pour cet entretien traduit en langue des signes par Victoria Patrico. Merci à vous.